Et salut à tous, c'est Captain, et dans cette vidéo je vous retrouve pour la critique de ce livre. Voilà, Batman Terre 1, donc qui est écrit par Geoff Jones. Je vous en parle tout de suite après le générique. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre pour commencer mes critiques de comics? Parce que c'est tout simplement ça part de l'auteur Geoff Jones, qui est donc l'auteur, enfin le créateur actuel le chef créateur de DC. De DC Comics, et c'est un auteur qui a remis au goût du jour un nombreux personnages en revisitant un peu leur origine, notamment avec Hal Jordan, Green Lantern. Également, il l'a fait avec Barry Allen, il a également travaillé sur Superman, enfin bref, il a travaillé sur tous les personnages. Et donc Batman Terre 1, c'est vraiment la première fois qu'il travaille uniquement sur le personnage de Batman en dehors de la Justice League. Et donc, il nous offre dans ce livre une relecture plus une réinvention un peu des origines de Batman, en le rendant beaucoup plus humain, avec quelques spins un peu, quelques twists un peu sympas, notamment vis-à-vis des fans de Batman, parce que c'est un livre qui va vraiment dépayser les fans de Batman. Puisqu'on a notamment Alfred qui est pas véritablement le majordome qu'on connaît, qui fait la bouffe, etc. C'est un ancien soldat voilà, qui revient pour prévenir Thomas et Martha Wayne qu'ils sont en danger parce que Thomas Wayne a décidé veut être maire de Gotham, mais il affronte Oswald Cobblepot qui du coup fait un complot contre eux. Pareil, Bruce Wayne est l'héritier des Wayne, mais également de Martha Arkham, donc qui est les deux familles historiques de Gotham. Donc Bruce est le fils de ces deux familles-là. On a un Batman beaucoup plus naïf, enfin naïf, je voulais justement y venir à la fin, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Voilà, un Batman beaucoup plus novice, voilà, c'est vraiment en fait c'est Terre 1, mais faut plus imaginer ça également comme Year One, c'est-à-dire c'est vraiment la première année de Batman en tant que... Enfin, c'est même pas la première année, c'est les premiers jours de Batman en tant de Bruce Wayne en tant que Batman. Voilà, il est pas habitué, il s'est pas entraîné il s'est pas entraîné chez la Ligue des Assassins, c'est juste Alfred qui l'a entraîné. Il a pas des gadgets très top, il a pas la Batcave, etc. Donc c'est vraiment voilà les origines d'un nouveau Batman beaucoup plus beaucoup plus humain que les précédentes versions du personnage. Pourquoi également j'avais choisi ce livre? Parce que Geoff Jones, donc l'auteur de ce livre, Batman Terre 1, est enfin, comment dire, est soupçonné, on va dire, d'écrire le scénario de Batman, du film solo Batman, donc réalisé par Ben Affleck, avec l'aide de Ben Affleck, donc du coup il serait au scénario de Batman. Donc ça pourrait nous offrir un petit aperçu de ce que pourrait être le film Batman. Alors notamment, dans cette histoire, surtout, c'est Geoff Jones réussit vraiment à surprendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment une nouvelle origine de nombreux personnages. Et c'est vraiment quelque chose, une histoire totalement inédite. C'est-à-dire que par exemple, Gordon est un flic complètement à l'opposé de ce que vous pouvez voir, en tout cas au début de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment typiquement le lâche le flic lâche, c'est-à-dire il voit quelqu'un se faire racketter, il voit un caïd de la rue s'en prendre à quelqu'un, il va pas bouger parce que voilà, il a peur de bouger. Du coup, sa relation avec un nouvel arrivant, donc qui est son nouveau partenaire qui est Harvey Bullock, est totalement l'inverse de, par exemple, la série Gotham où on voyait que Gordon était celui qui faisait bouger Bullock. Là, c'est l'inverse, c'est Bullock qui fait bouger Gordon. Donc du coup, ça c'est vraiment sympa parce que ça c'est vraiment une histoire totalement inédite. Vous avez jamais vu cette histoire-là dans un Batman. Vous pouvez complètement commencer par ce tome-là si vous voulez découvrir le personnage de Batman. Petit souci, comme j'ai dit enfin, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que vraiment j'ai trouvé ce Batman un peu trop idiot, un peu trop crédule, un peu trop naïf. C'est-à-dire qu'il va arriver face à des ennemis, il se fait taper un nombre incalculable de fois dans son dos. À un moment, il se fait, je vais pas trop spoiler non plus, mais il se fait avoir bêtement par une arme qui est pourtant, enfin, qui est pas impensable. Donc c'est vraiment le véritable défaut au niveau de l'histoire. J'ai trouvé déjà, il n'y a pas véritablement de bataille. On n'a pas le côté, comment dire, intelligent, stratégique, génie de Batman. Probablement parce qu'ils ont voulu rendre le personnage un peu plus humain. Mais j'ai trouvé justement que il était
il était pas, enfin il était trop humain et justement c'est un humain que j'aime pas, c'est-à-dire que c'est l'humain totalement débile qui va foncer tête baissée et voilà qui va pas anticiper la situation alors que Batman est censé faire ça. Autre petit souci sur l'histoire, en tout cas j'ai trouvé, mais bon après ça c'est vraiment un défaut personnel, c'est que j'ai trouvé que l'histoire avançait peut-être un peu trop vite, c'est-à-dire qu'à la fin de ce premier tome, le premier tome est assez, enfin la première partie du tome est assez bien calée, etc. Au niveau histoire, ça avance de façon assez convenable, et puis à la fin de l'histoire, on a un énorme coup d'accélérateur, et on se retrouve comme ça avec des pages certes qui nous choquent, avec la disparition de certains personnages, mais, euh, voilà, ça avance trop vite et on se demande comment ça a pu arriver et surtout où ils veulent en venir. Et c'est peut-être le seul gros défaut de l'histoire, à mon sens en tout cas, c'est ça. Donc maintenant, je voulais vous parler un peu du style de Gary Frank. C'est pas un dessinateur que je connais véritablement. J'ai quand même l'impression qu'il a dû prendre des cours, ou en tout cas son style de dessin ressemble beaucoup à celui de Jim Lee, qui est pour moi l'un des plus grands dessinateurs, si ce n'est le plus grand dessinateur de DC Comics. Euh, Là où, enfin, son style est plutôt bien. J'ai bien aimé notamment son nouveau Batman, parce que c'est pas un Batman comme vous connaissez en fait. C'est un Batman, il a pas les yeux blancs. C'est-à-dire que c'est vraiment le Batman limite. Ça peut vous faire peur, mais je trouvais que c'était plutôt bien rendu. C'est limite le Batman des années 66 dans la série télé, c'est-à-dire qu'il a vraiment juste le masque, il n'a pas de maquillage ou quoi que ce soit au niveau de ses yeux. On voit vraiment que c'est un humain sous le masque. Et voilà, ça j'ai bien aimé parce que ça rend du coup l'effet un peu plus normal. C'est-à-dire que Bruce Wayne, théoriquement, vient juste de commencer, il n'a pas non plus mis des tonnes et des tonnes d'argent dans son costume, et en fait ça rend du coup l'impression, ça donne l'impression que c'est un costume qui a été fait à la main. Par contre, le seul défaut que j'ai sur Gary Frank dans ce livre, c'est il abuse un peu des doubles, enfin des full pages dans son histoire, et enfin, dans le récit, et surtout au début et à la fin du récit. C'est-à-dire que là je vais vous montrer le début du récit où vous voyez hop, une première page, vous faites deux pages. Hop, pardon. Vous refaites deux pages, il y en a une nouvelle, là, et vous en refaites une, et il y en a encore une là. Alors, vous pouvez dire que ça, du coup, ça rend plutôt bien, parce que ça, voilà, c'est bien mis en scène, etc. Et effectivement, ça rend bien, mais le problème, c'est que ça saccade véritablement, j'ai trouvé l'action. Et surtout, ça arrive à la fin, au début, mais surtout à la fin. Et à la fin, c'est justement le moment où on se pose des questions, on se dit comment ça va se passer, etc. Et on nous répond pas vraiment, parce qu'on nous offre des doubles pages avec des scènes qui méritaient pas forcément, à mon sens. Enfin, pas une double page, mais une page entière. Également, petit défaut sur la mise en scène des cases, c'est que des fois la temporalité est pas vraiment claire. On ne sait pas si on est vraiment dans le passé, dans le présent, parce que il y a un petit flashback sur comment sont morts les Wayne. Et voilà, à un moment, on sait pas véritablement. Il y a des moments où on sait pas véritablement si on est dans le passé ou dans le présent. Et il joue peut-être là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était un peu dérangeant à suivre. Voilà. Autre fait dérangeant à suivre pour ce livre, c'est que vraiment j'ai eu le malheur de faire une pause dans ce livre, c'est-à-dire que je l'ai lu en deux fois. J'avais lu une trentaine de pages et puis après j'ai lu le reste. Le problème c'est que quand on fait une pause, même si c'est une pause d'un jour, enfin, j'ai vraiment eu du mal à reprendre tant le récit est dense avec pas mal de personnages. C'est vraiment un récit qui est centré sur pas mal de personnages. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont vraiment importants, et du coup il y a des noms qu'on oublie parce que c'est pas forcément des noms qu'on a l'habitude de voir dans des récits de Batman. Donc en termes de notes, je vais mettre un A- à ce livre parce que c'est vraiment un livre qui m'a vraiment surpris. J'avais lu pas mal de critiques assez dures sur ce livre. J'avais également lu quelques critiques assez dithyrambiques sur ce livre. Et au final, voilà, c'est vraiment un livre qui a vraiment réussi à me surprendre. Faut vraiment le prendre comme un Batman alternatif, c'est-à-dire que je pense que c'est pas un Batman qu'on verra de sitôt dans un film ou dans une série. Peut-être plus dans Gotham qu'on pourrait voir ce genre de Batman. Mais voilà, c'est un Batman plus humain avec voilà, ce côté-là est réussi. Mais d'un autre côté, du coup, c'est ce qui le rend un peu moins intéressant parce que vous voyez plus une histoire sur, comment dire, sur le, je ne saurais pas comment expliquer, c'est plus l'impression sur comment Gotham voit l'apparition de Batman, mais l'histoire, enfin, le récit n'est pas non plus centré uniquement sur Gotham. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais j'ai trouvé vraiment que voilà, c'est un récit qui a en tout cas réussi à surprendre. C'est une histoire que vous avez probablement jamais vue de Batman. C'est même une histoire qui est, à mon sens, jamais vue dans Batman, avec des origines jamais vues, des personnages voilà, qui ont une psychologie différente, alors que au final, et c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à les rendre au final les mêmes, mais avec
un départ plus chaotique. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai bien appréciée, donc je vous conseille véritablement ce livre. Il n'est pas très cher en plus, je crois qu'il coûte 14,50 € en grande surface. Sur internet, il est peut-être même moins cher. Et voilà, franchement, ça vaut le coup. Et bah, je suis impatient de lire le deuxième tome dont je vous ferai la critique assez rapidement, je l'espère. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt.